Retrouvez dans un instant un nouveau classique au détail proposé et animé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche lundi 19 juin 2023 à l'occasion des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal. Il y commentait le Paris, issu des pensées de Pascal, et plus précisément de Oui, mais il faut partir jusqu'à perte du néant. Bonne écoute. Bonsoir et donc bienvenue pour cette nouvelle séance des classiques au détail, donc qui pour cette année 2022-2023 va s'achever puisque pendant l'été les auteurs classiques eux-mêmes prennent des vacances et la librairie Ombre Blanche ne ferme pas, mais bon, on arrête un petit peu. On recommencera le 18 septembre de l'année prochaine avec, je crois, un texte assez comique de La Fontaine, mais pas une fable. On va changer un petit peu. On prendra une balade amusante de La Fontaine. Très bien. Et donc les classiques au détail, c'est tous les mois, effectivement, et le principe, c'est d'expliquer assez précisément un texte classique français. Là, je fais passer une feuille sur laquelle vous pouvez inscrire votre adresse email si vous voulez recevoir quelques informations sur ces classiques au détail, et en particulier les enregistrements qui sont faits tous les mois par Radio Radio. Vous savez que Radio Radio travaille avec la librairie Ombre Blanche, et tous les mois, eh bien, les classiques au détail sont sur le site de Radio Radio, sur le site d'Ombre Blanche. Mais aussi, si vous allez sur le site de la librairie Ombre Blanche, vous trouvez toutes sortes de gens qui viennent parler ici et qui ne sont pas nécessairement moi. Il y a beaucoup de gens, à part moi, qui parlent de tas de choses intéressantes. Et si vous allez sur le site de la librairie Ombre Blanche, vous avez une mine extraordinaire d'un tas de gens qui parlent d'un tas de trucs, voilà, qui sont parfois très, très, très pénibles, parfois très remarquables, il y a de tout. Voilà, mais en général, c'est plutôt très intéressant. Alors donc, c'est les classiques au détail, et donc parmi les classiques, évidemment, en effet, on cite assez régulièrement le nom de Blaise Pascal, et on le cite d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire. Et donc, voilà, c'est comme ça, il est né le 19 juin 1623, il y a exactement 400 ans. Alors, vous avez remarqué, il n'y a pas de grandes manifestations dans les rues pour célébrer l'anniversaire de Blaise Pascal. Il y avait davantage de manifestations pour Molière ou pour La Fontaine les 2 années précédentes. Mais Blaise Pascal, il y a une messe aujourd'hui, pour ceux qui veulent y aller, à Clermont-Ferrand, puisqu'il est de là-bas. Voilà, donc il y a une messe. Et on m'apprend, donc un ami qui est tout de même un commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand et que je me plais toujours à saluer, que le pape ce matin lui-même a mis dans quelques textes, quelques réflexions sur Blaise Pascal. Donc on a vraiment un écrivain dont il est question de le béatifier ou de le sanctifier, qui est dans cette puissante pensée catholique. On reviendra un peu là-dessus. Alors quand on dit un classique, il y a un tout petit problème avec Blaise Pascal. Pour une raison, parce que dans le mot classique, il y a classe, et Blaise Pascal n'est pratiquement pas allé en classe. Il n'a pas eu l'agrégation, il n'a pas eu de thèse, il n'est même pas allé dans les grands collèges bien connus au XVIIe siècle, les collèges de la Contre-Réforme. En fait, Blaise Pascal n'est pas beaucoup allé à l'école, contrairement à Racine, La Fontaine et bien d'autres. La Fontaine est allé dans un collège d'oratoriens. On sait très bien que Racine était extrêmement bien éduqué. Blaise Pascal, lui, a été éduqué par son papa, qui s'appelait Étienne. Et en gros, c'est le papa qui s'est chargé d'éduquer son fils sans s'embêter à l'envoyer à l'école. J'ai eu un cas comme ça, d'un jeune garçon que j'ai vu arriver en short en classe de première au lycée Bellevue, et qui n'était jamais allé à l'école. Et quand il est rentré, pendant le cours de grec, il est allé voir la prof de grec. Il a écrit 3-4 pages de grec ancien, parce qu'il avait appris le grec avec son papa et sa maman, en gros. Et dans ces 3 ou 4 pages, qui étaient une imitation de dialogue de Platon, eh bien, il se moquait de la professeure et il disait « Écoutez, madame », en grec, bien sûr, ancien, voilà, naturellement, il y a un peu trop de jolies filles dans la classe, je vous prie de bien pouvoir m'excuser pour le prochain cours. Ensuite, évidemment, il a fait beaucoup de grandes écoles, etc. Et sa vie a été douloureuse aussi, et douloureuse, comme un peu celle de Blaise Pascal au demeurant. Donc, Blaise Pascal, ce n'est pas exactement un bon élève, c'est quelque chose comme un génie qui est passé à côté. Alors, son père l'a très bien éduqué, son père était un homme donc, qui s'occupait de finances, etc.,
qui était un peu en disgrâce avec Richelieu, parce qu'il a protesté contre quelques impôts. Du coup, on l'envoyait à Rouen. C'était pas trop grave, mais c'était un petit peu embêtant. Et surtout, le monsieur Blaise Pascal père, donc Étienne Pascal, s'intéressait aux mathématiques et il connaissait un tas de gens. Alors, plutôt que d'envoyer son fils à l'école écouter des profs plus ou moins nuls dans mon genre, il les présentait directement aux grands savants de l'époque, aux petites académies, etc. Il avait des lettres avec un tas de gens, etc. Et donc, il échangeait un tas de choses. Et donc, Blaise Pascal, au lieu d'aller à l'école, d'user ses culottes, si on peut dire, sur les bancs de l'école, eh bien, voilà, il écrivait des traités sur le vide, des traités sur l'économique, il faisait des mathématiques, il montait sur le Puy-de-Dôme pour faire des expériences du vide. Et par exemple, je vous lis simplement une lettre. Alors que Blaise Pascal doit avoir à peu près 14-15 ans, quelque chose comme ça, le papa écrit, Étienne, à un révérend père qui est le Père Noël. Alors c'est magnifique parce qu'il écrit au Père Noël, voilà, mais c'est comme ça. Le Père Noël était le recteur du collège de Clermont, donc c'était un des grands collèges jésuites du XVIIe siècle. Le type, il a porté, voilà, il a fait de la physique et des mathématiques, et donc c'est le Père Noël, très connu au XVIIe siècle, c'est un très grand personnage. Et donc ce Père Noël n'était pas tout à fait content des expériences de Blaise, le petit jeune, parce que Blaise était manifestement plus fort que le Père Noël. Et donc, le papa écrit au Père Noël, c'est comme ça, Étienne Pascal a écrit une lettre au Père Noël, la voilà, dans cette magnifique édition, à la page 586. Donc, quand on écrit au Père Noël, on écrit comme ça. Mon révérend père, il y a quelques mois que mon fils m'a pris l'honneur que vous l'avez fait de lui écrire sur ses expériences touchant le vide. Il m'envoyait votre lettre et sa réponse. Depuis, je n'avais plus osé parler de vos entretiens, sinon environ un mois. En ce temps, un homme de condition de cette ville de Rouen, ils sont à Rouen à ce moment-là, me faisant l'honneur de me rendre visite à son retour d'un voyage à Paris, me dit qu'il y avait vu votre livre intitulé Le plein du vide, dédié à Monseigneur le Prince de Conti. Alors, le Père Noël est embêté, parce qu'il a fait un bouquin qui s'appelle Le traité Le plein du vide, mais, Blaise, le petit Blaise démontre que le vide existe. Et alors, c'est embêtant pour le Père Noël, parce qu'effectivement, vous imaginez, si vous démontrez au Père Noël que le vide existe et que vous avez 14-15 ans, et voilà, c'est un peu embêtant pour le Père Noël. Voilà. Et donc, voilà exactement comment ça se passe. Étienne, le papa, donc, plutôt que d'envoyer son fils Blaise, son fils Blaise, écouter les cours du Père Noël au collège de Clermont ou de quelques autres, il lui conseille de monter sur le Puy-de-Dôme et de faire la fameuse expérience qui démontre effectivement qu'il y a une pression différente en bas du Puy-de-Dôme et en haut du Puy-de-Dôme. Et qu'on peut donc ainsi montrer, disons, l'épaisseur de l'atmosphère, faire des calculs sur le vide, etc. Donc, Blaise Pascal est une sorte de cancre sublime. C'est même pas un cancre, il va pas à l'école. En gros, voilà, il fait des trucs et des machins, il s'amuse, voilà, avec des instruments qui sont là, et il fait des calculs. Donc, il faut bien avoir dans l'idée d'un personnage qui n'est pas un classique de ce point de vue-là, puisque ce qu'on appelle un classique, normalement, c'est quelqu'un qui est allé à l'école et qu'on va ensuite enseigner à l'école. Voilà. Et du coup, il a dans son œuvre quelque chose de très différent des autres auteurs. On va dire, si je pense à un classique par excellence, Boileau, par exemple, très bien, qui est allé à l'école, qui était très bien formé, qui est devenu académicien, qui est devenu assez vieux, enfin tout va bien, etc. Il a fait un nombre assez considérable d'alexandrins. On va dire, Boileau était spécialisé dans l'alexandrin, et puis dans quelques genres littéraires, comme la satire, l'épître et autres, et il a rempli des bibliothèques d'alexandrins bien frappés, avec une efficacité, en effet, considérable. Voilà donc un spécialiste. Racine était spécialiste, disons, en antiquité grecque et latine, il parlait grec très bien, latin naturellement comme tout le monde, mais donc connaissant très bien le latin et aussi le grec, ayant une érudition considérable sur l'Antiquité et aussi sur la Bible, il a fait un certain nombre de tragédies, donc il était en quelque façon spécialiste en tragédie, même s'il ne s'est pas contenté de faire exactement cela. Et donc on a des spécialistes, en quelque manière, de ceci ou de cela, voilà, on va dire La Fontaine, il a fait plusieurs choses, mais en gros c'est un spécialiste de vers. Et donc à un moment il a trouvé le bon marché, c'était les fables, un peu moins bon les contes, voilà. Mais bon, il a réussi dans les fables. Mais Blaise Pascal, quand on regarde un peu l'œuvre, on est assez embêté parce qu'on se dit qui c'est ce type. Il y a des bouquins de mathématiques et il y a une mathématicienne dans la salle, voilà, qui fait des travaux parfois qui fait des travaux sur l'histoire des mathématiques et qui rencontre assez régulièrement Blaise Pascal et les correspondances de Pascal avec, par exemple, un Toulousain qui s'appelle Pierre de Fermat. Ce n'est pas autre chose que des mathématiques. Il y a aussi de la physique. Véritablement, les questions sur le vide. Il y a aussi, en effet, des textes polémiques. Et vous avez sans doute entendu parler d'un ensemble de textes qu'on appelle les provinciales.
Pascal se mêle d'une querelle sur le jansénisme avec une grande énergie. Donc il lutte contre les jésuites, évidemment, les jésuites au nom d'autre chose. Voilà. Et c'est un grand honneur enfin, que fait le pape jésuite actuel, d'accord, le pape François, de parler de Blaise Pascal, alors que lui-même il est jésuite. Donc 400 ans après la mort de Blaise Pascal, les jésuites finissent par pardonner à Pascal. Voilà. Donc on a là de la théologie, on va dire presque de la théologie comique, parce que c'est de la polémique, c'est extrêmement méchant, violent. Bon, voilà autre chose. Bon, il y a quelques vers qui se promènent par-ci, par-là, peu importe. Il y a aussi, effectivement, des réflexions politiques qui sont regroupées, pensées sur la politique. Et puis, il y a ce livre un peu inassignable, qui n'est pas un livre de Blaise Pascal, en quelque façon, qui s'appelle Les Pensées. Et ce n'est pas un livre de Blaise Pascal, parce que Blaise Pascal est mort en 1662 et qu'il n'a pas publié le livre auquel les textes qu'on a ensuite appelés à partir en gros de 1669 les pensées, il y a eu édition, réédition, il y a eu réorganisation des pensées avec plusieurs éditeurs à travers les époques, etc. De sorte que si on achète le livre dans cette collection ou dans une autre collection de poche ou une autre, on n'a pas nécessairement le même texte des pensées, mais on n'a surtout pas le même ordre des fragments et on n'a pas du tout les mêmes interprétations de l'ensemble de choses qui sont présentées là. Donc effectivement, Pascal est bien l'auteur des textes qui se trouvent dans ce livre qui s'appelle Les Pensées, mais il n'a jamais écrit un livre qui s'appelle Les Pensées. Par exemple, Jacques Chirac a écrit un livre qui s'appelle Les Pensées, que tout le monde fréquente, bien entendu, mais naturellement. Mais c'est une publication de Jacques Chirac, ou plutôt peut-être de son secrétaire, ou d'une de ses maîtresses, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, bon, c'est officiellement lui qui l'a écrit véritablement. Blaise Pascal a écrit les textes, mais il n'a pas fait un livre qui s'appelle Les Pensées. Il avait l'intention, apparemment, de faire un livre qui aurait été une apologie de la religion chrétienne, qu'il a entrepris pendant des années. Et puis il est mort en 1662. Donc il avait reçu une invitation d'ailleurs de Pierre de Fermat à se rendre quelque part entre Toulouse et Clermont-Ferrand pour parler mathématiques et de choses très intéressantes de ce genre, de ce dont Pascal à ce moment-là se moquait quelque peu. Et puis bon, il est mort et Blaise Pascal d'ailleurs mort à peu près au même moment que Fermat, mais Fermat avait une meilleure santé. Et donc effectivement, on a une œuvre diversifiée qui est très embêtante pour les manuels de littérature, parce qu'en effet, on aime bien qu'un grand écrivain soit un grand écrivain, point. Voilà. Par exemple, bon, je ne sais pas, bon, La Fontaine a écrit de la littérature, des vers, de la prose, etc. Et on est relativement tranquille. Voilà. Il y a quelques auteurs qui, par-ci, par-là, à la marge, comme Raymond Queneau, ont fait un peu des mathématiques. On va dire c'est relativement à la marge, on est relativement tranquille. Bon, Boris Vian était ingénieur, etc. Bon, c'est tout ça relativement tranquille. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a des mathématiciens ou des physiciens ou autres qui par-ci par-là écrivent quelques vers à leur maman, à leur maîtresse, à leurs amis ou à Dieu, etc. Mais on est relativement tranquille. Ce sont essentiellement des mathématiciens. Par exemple, Pierre de Fermat a écrit, si on regarde les œuvres, les opéras mathématica de Pierre de Fermat, qui sont essentiellement des mathématiques et quelques lettres, voilà. À la fin, il y a un grand poème en latin, en vers magnifique. On sait qu'il a écrit quelques vers, mais on va dire, bon, en effet, on va plutôt le classer du côté des mathématiciens, bien qu'il ait écrit des poèmes. Alors, avec Blaise Pascal, c'est plus embêtant, parce qu'effectivement, il est aussi bien enseigné en classe préparatoire littéraire, donc en Hippocagne, en Cagne, à l'université Jean Jaurès, comme étant un écrivain. Maintenant, c'est un petit peu embêtant parce que le département de philo à l'université Jean Jaurès le revendique aussi. Et dit, mais c'est un philosophe. Et puis il y a les types là-bas à l'Institut catholique qui disent, ah oui, mais d'accord, mais enfin, oui, c'est aussi un théologien. Et ce n'est pas le cas de tous les philosophes. Donc il y a au moins 3 espèces de gens là qui, du côté des lettres, qui vont se le répartir. Et en plus, dans le département de littérature, il y a ceux qui vont dire, Pascal, ce qui est bien, c'est les provinciales, c'est le polémiste. Alors, bon, voilà. Et les pensées, bon, voilà, moins. Ou l'inverse, on va dire l'inverse. Difficile de trouver des gens qui ont envie de parler des deux, des provinciales et des pensées. Là, on va parler aujourd'hui d'un passage des pensées. Et puis, du côté de l'université Paul Sabatier à Toulouse, ou peu importe, au Collège de France ou ailleurs, ou quand ma collègue de l'Académie parle de Blaise Pascal, c'est plutôt le mathématicien ou le physicien ou le type qui fabrique des machines à calculer
Et parfois même on lui a attribué, apparemment c'est pas vrai, l'invention de la brouette, ou parfois Jean-Luc Moudin l'aime bien, on en parlait une fois où on discutait ensemble, parce que Pascal invente un système de carrosse à 5 sols. C'est-à-dire, Pascal travaille dans les transports en commun, il est déjà du côté de Tisséo, vous savez, voilà, avec Jean-Michel Latte, etc. Donc si on fait effectivement une histoire des transports en commun, à un moment, on rencontre Tisséo, mais à un autre moment, on rencontre Blaise Pascal. Et évidemment, pour mon ami Jean-Michel Latte, Blaise Pascal, c'est à l'origine de Tisséo, hein, d'accord, pas du tramway, comme il faut exagérer, mais enfin, le carrosse à 5 sols. Très bien, manière de gagner de l'argent. Mais évidemment, quelques-uns de mes collègues à l'Académie trouvent que ce qui est intéressant, c'est évidemment l'espèce de machine à calculer qu'il a fabriquée. Et donc, il est à la recherche des ordinateurs, etc. Bon, voilà, bientôt Musk, hein, voilà, qui arrive. Hein, voilà. Et donc, le type, il est admiré, considérablement admiré, dans des domaines absolument hétérogènes. Il est relativement rare que des mathématiciens rencontrent des professeurs de littérature, parfois des philosophes, mais même cela, c'est relativement rare. Il est relativement rare que des physiciens croisent des gens qui s'intéressent à la théologie. Et dans un colloque Blaise Pascal, nécessairement, il peut y avoir un tas de gens extrêmement différents, par leur spécialité, leurs origines universitaires et autres. Et on va dire, personne ne peut prétendre faire le tour entier de Blaise Pascal. On va dire peut-être même comprendre l'ensemble de l'œuvre de Blaise Pascal, parce qu'en effet, il y a des pages mathématiques auxquelles les littéraires comme moi, nous ne comprenons pas grand-chose, et il y a des pages, disons, philosophiques, auxquelles les théologiens, les gens qui connaissent très bien Saint-Augustin, Jean Zénus, comprennent sans doute mieux que de quoi il s'agit que les mathématiciens. Donc on a quelque chose de très particulier, et on va dire d'assez unique dans l'histoire de la littérature française, parce que dans les différents domaines, il va très loin. Ce n'est pas un vulgarisateur en physique, en mathématiques ou en invention de carrosse à 5 sols. Ce n'est pas un vulgarisateur en pensée philosophique, en théologie. Et c'est évidemment, on va le voir avec un petit passage, un des plus grands écrivains français. Donc on est devant quelque chose de très étrange, et on va dire qui, de ce point de vue, crée un petit malaise en France. C'est peut-être pour ça, en partie, qu'on n'aime pas trop célébrer trop fortement l'anniversaire de Blaise Pascal. Alors d'abord parce qu'il n'est pas très rigolo. Bon, évidemment, La Fontaine et Molière sont plus rigolos, c'est certain, plus populaires, et des choses dans ce genre. Très bien. Bon, on ne peut pas faire des festivals avec Blaise Pascal, avec des marionnettes, vous savez, on danse, des pin-up mini-jupes et compagnie, comme on peut le faire avec La Fontaine et à la rigueur avec Molière, des défilés comme ça, bon, Blaise Pascal, des grandes bouffes Blaise Pascal, enfin tout ça on ne peut pas trop. On peut le faire avec Rabelais peut-être, mais pas avec Blaise Pascal. D'accord. Bon, donc c'est pas trop français, et puis il était maigre, vous savez, il est mort, il était plus ou moins anorexique, alors il n'avait pas ce côté Jacques Chirac quand même, pour revenir un petit peu dessus. Mais d'autre part, on aime bien en France, quelque part, tout de même, les gens qui sont repérables, assez facilement assignables. Par exemple, on aime beaucoup que La Fontaine ait écrit les fables, et puis on supprime le reste. Hein, si vous allez au Jardin des Plantes à Toulouse, vous avez une statue autour de laquelle on parle assez régulièrement, en fait, en mon ami Sébastien Langlois, donc une statue en bronze, qui depuis 4 ou 5 mois représente La Fontaine, et on voit La Fontaine habillé comme un homme de cour, ce qui n'était pas son cas, mais surtout recouvert d'animaux des fables. Et régulièrement, je fais observer à Sébastien Langlois que c'est une vision scolaire. On ramène La Fontaine aux fables, mais qu'on aurait pu le recouvrir avec des fesses et des seins, puisque la moitié de son œuvre, c'est des contes érotiques. On aurait pu aussi mettre dessus des textes plus ou moins théologiques. Ça serait très bien aussi. Il a aussi écrit un poème sur le quinquennat, etc. Donc voilà, on a ramené La Fontaine à l'auteur des fables, et on ramène les fables aux histoires d'animaux. On est très content, ça va bien. La Fontaine, spécialiste de ceci, de ceci. Racine, spécialiste d'autre chose. Évidemment, Voltaire, spécialiste des contes, etc. Bon, même si il déborde bien davantage, voilà. Très bien. Mais Blaise Pascal, c'est embêtant. Parce que, où le mettre, on va dire, oui, Blaise Pascal, le roseau pensant. D'accord, l'homme est un roseau et le roseau pensant. Une fois qu'on a dit ça, ou qu'on a fait le jeu de mots, vous savez, des cruciverbistes, femme, deux points, roseau des pensants, on sent bien qu'en effet, on n'a pas tenu Pascal parce qu'on a dit que c'est l'auteur des pensées.
On n'a pas tenu Pascal parce qu'on a dit que c'est l'auteur des Provinciales. On n'a pas tenu Pascal parce qu'on dit qu'il a travaillé à l'expérience, la fameuse expérience Torricelli-Pascal. On ne tient pas Pascal parce qu'on dit « Ah, j'ai compris, moi, le théorème de Pascal ». On ne tient pas Pascal parce qu'on dit « J'ai réussi à comprendre le débat entre Descartes et Pascal ou entre Pascal et Fermat hein, », puisque donc il y a des échanges dans ces sens-là, divers et variés. Très bien. Et si vous allez à l'hôtel de la César, on fera un plaisir de vous montrer au moment des journées portes ouvertes les lettres, enfin les impressions anciennes des lettres entre Pascal, Fermat, Descartes et tous ces gens-là. Très bien. Et il est de tous les côtés à la fois. Et alors ça, c'est assez embêtant. Parce que ce n'est pas un philosophe moyen qui ferait un peu de philosophie à côté de la littérature. Ce n'est pas un littérateur moyen qui ferait, à côté de la philosophie forte, bon, il simplifierait un peu les choses pour vendre quelques bouquins, un truc comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas, évidemment, un médiocre physicien, etc. Donc, c'est dans différents domaines quelqu'un qui est extrêmement puissant, véritablement, et qui transforme les domaines. On va dire qu'il transforme effectivement, on va le voir, quelque chose dans l'écriture de la littérature française. Il y a quelque chose qui se passe avec Pascal que personne n'a fait avant lui et que, d'une certaine manière, personne n'a pu réimiter ensuite. Il transforme un certain nombre de choses dans le domaine de la philosophie. Et évidemment, son héritage, ou plutôt même ses héritages scientifiques et techniques, sont considérables. Il y a un avant, il y a un après Pascal. Alors voilà, il ne ressemble pas de ce point de vue à quelqu'un comme Michel Serres, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup comme penseur, qui est un penseur cohérent, calme, extrêmement sympathique, auteur du Sud-Ouest, véritablement, comme Fermat et comme Montaigne, véritablement. Pascal, c'est des discontinuités considérables et peut-être une continuité extrêmement profonde à l'intérieur de la pensée. Et donc, il y a une sorte d'admiration pour Pascal, et puis en même temps une sorte de gêne avec Pascal quelque part. Alors un de mes professeurs à l'école normale disait le problème de Pascal c'est qu'il était maigre. Et on aime bien les écrivains un peu gros, vous voyez, genre Balzac, hein, voilà, Flaubert à la fin de sa vie, hein, voilà, des choses comme ça. Ouais, Alexandre Dumas, vous avez une image très rassurante d'Alexandre Dumas vers la fin de sa vie. Il est extrêmement gros. Et puis, il y a une petite prostituée près de lui qui doit avoir 13 ans ou 14 ans, maintenant il se fait répéter pour pédophilie, et elle semble peser 10 grammes et lui 1 tonne. Hein, voilà. Et alors, c'est assez rassurant. Il aimait bien manger, Alexandre Dumas. Vous voyez, enfin, voilà, il était moins souple que D'Artagnan ou autre. Et Pascal, lui, ben, il meurt jeune, à 39 ans. Mais c'est un peu curieux. Il n'est pas très sympathique, visiblement, pour la nourriture et compagnie. Et au fond, la correspondance, quand on a regardé une fois la lettre entre Pascal et Fermat, est assez intéressante de ce point de vue-là. Fermat apprend que Pascal est à Clermont-Ferrand. Ils savent, l'un et l'autre, qui sont les deux plus grands, ou parmi les deux plus grands mathématiciens français de ce moment-là. Donc il est normal qu'ils aient envie de se rencontrer. Et Fermat fait une proposition à Pascal, rencontre-nous à mi-chemin. Et en gros, échangeons, quoi, faisons une bonne bouffe, voilà, quelque part du côté de Brive-la-Gaillarde, je ne sais pas où. Et l'autre répond une lettre magnifique en lui expliquant que maintenant, pour lui, les mathématiques et tout ça, c'est comme un jeu de quilles et qu'il s'est tourné vers autre chose. Cette autre chose n'est pas du tout, certainement, le côté assez sympathique, assez gascon, assez Jean-Luc Moudin, presque. On a un portrait de l'hôtel de la César de Fermat qui ressemble à Jean-Luc Moudin, ou vice-versa, ils ont le même nez. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est le bon portrait. Hein, voilà. Mais ce côté un peu sud-ouest, Pascal ne l'a absolument pas. Hein. Pascal est quelque part un mystique. Alors, les pensées donc, sont extrêmement célèbres et posent un grand nombre de problèmes, et en particulier donc, ce texte qui est le texte qu'on appelle le Paris de Pascal. Alors, c'est assez étrange de trouver dans un texte de réflexion religieuse quelque chose qui concerne le Paris. Petit rappel sur cette histoire de Paris. Pascal est à un moment de l'histoire, disons, de la religion chrétienne, vraiment un moment très important, le XVIIe siècle. Il y a eu, déjà 17 siècles que le christianisme existe. Il y a un énorme christianisme médiéval avec toutes sortes de variations. Voilà, des moments où, en gros, tout le monde croit, même si on ne croit pas de la même manière, selon qu'on est thomiste ou autre chose. Et on sait bien que les ordres religieux s'opposent entre eux. Et puis il y a une grande crise de la religion catholique, on va dire peut-être plus largement du christianisme, à la fin de la Renaissance, au début du XVIIe siècle, qui prend en France en particulier, la forme des guerres de religion. Il y a un certain nombre de gens qui contestent extrêmement profondément le statut du pape, justement, dont on parlait tout à l'heure, mais qui posent des questions théologiques extrêmement profondes, qui reviennent à la lecture de la Bible, précisément, lecture aussi de l'hébreu, du texte ancien, véritablement, très bien. Et il y a des problèmes, et on le voit très fortement dans l'œuvre de Montaigne. Un certain nombre de gens disent, oui, on peut croire, mais on n'est pas obligé de croire comme croit l'Église catholique, même avec les différentes variations qui sont là. Et peut-être même, on pourrait bien ne pas croire du tout. On pourrait peut-être être
éventuellement sceptique, et se souvenir de la pensée antique, d'un tas de gens qui disent que sais-je? Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je reprends avec le que sais-je des formules de Montaigne. Est-ce que je ne vais pas plutôt moi-même essayer de me constituer une vérité? Je suis un petit peu Montaigne. Donc, crise véritablement. Si on commence à dire que sais-je, je ne suis pas tout à fait sûr que, etc. Et puis, un certain nombre d'événements considérables à la Renaissance et puis surtout au début du XVIIe siècle amènent des bouleversements. Découverte de l'Amérique, tiens, c'était pas prévu dans la Bible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Découverte que peut-être la Terre n'est pas au centre du monde, que peut-être c'est le Soleil, peut-être même pas le Soleil, et peut-être d'autres mondes encore, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Et puis, arrivé au XVIIe siècle, et en France, la figure importante, c'est Descartes, mais il y en a d'autres, évidemment, dans les pays européens, de gens qui disent on peut tout soumettre à la raison. À cet outil particulier, on va retrouver ce mot dans notre tête, qui est un moyen de calculer, mais aussi de raisonner, de construire des raisonnements, qui est en nous, véritablement, qu'on peut aussi appeler éventuellement le bon sens. Et puis, au fond, aucune connaissance ne vaut peut-être que celle que nous pouvons valider par les outils de notre raison elle-même. Et donc, aucune connaissance ne vaut, c'est-à-dire la connaissance qui viendrait des livres accumulés, de Sénèque, de Cicéron, de qui on veut, de Lugel, de Tite-Live, etc. Vérifions que c'est vrai à la lumière de notre expérience et de notre raison. Voilà. Est-ce que, alors à ce moment-là, beaucoup de choses qu'on raconte en religion, on ne va pas les interroger? Parce qu'effectivement, la religion chrétienne, c'est d'abord une religion du livre, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Si on les regarde à la lumière de la raison, il y a des choses un peu bizarres dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et Voltaire va s'en moquer bien. Autre source de connaissance, si on peut dire, l'illumination, la foi. Il y a un type qui arrive en disant c'est comme ça, c'est moi, j'ai vu, je m'appelle Jean de Patmos, et voilà, écoutez, je suis Jean, j'ai vu des choses sombres, je reprends un vers de Victor Hugo, mais oui, d'accord, mais la raison n'est pas l'illumination, l'apocalypse, la chose qui nous apparaît devant nous, etc. Et donc, il y a un certain nombre de penseurs qui se disent, oui, mais ce qu'on nous a appris dans les livres, ou ce qu'on nous dit parce que des gens illuminés l'ont reçu, plus ou moins récemment, tout ça, on va le soumettre aux lumières de la raison. Et donc, on pourrait peut-être, effectivement, trouver un accord entre la religion et la raison, mais un accord qui passerait par l'examen précis de la raison. Enfin, c'est le projet de Descartes. Est-ce que je ne peux pas démontrer que Dieu existe? Est-ce qu'à partir du cogito, vous savez, je pense, je suis, je ne peux pas reconstruire une pensée religieuse fondée sur les principes de la raison? Alors, si ça marche, ça serait très bien. Voilà, si ça marche, ça serait très bien, mais c'est pas sûr que ça marche. Et d'autre part, même si ça marche, c'est un peu embêtant parce qu'il n'est pas sûr que le texte qui est dans l'Évangile et dans l'Ancien Testament, ce soit ce à quoi la raison des philosophes va aboutir. Au fond, la raison des philosophes peut peut-être me démontrer qu'il y a un Dieu qui serait une espèce d'ordinateur géant extrêmement intelligent, peut-être bon en plus, mais ce n'est pas la même chose, un Dieu amour, un Dieu qui de temps en temps se met en colère, un Dieu qui nous fait des niques, un Dieu qui est complètement idiot. Il envoie son fils sur la terre pour qu'il se crucifie. C'est peut-être extraordinaire, c'est un acte d'amour, et tout, mais ce n'est pas vraiment calculable, ce genre de choses. Donc le Dieu qu'on trouve dans l'Évangile ou qu'on trouve dans l'Ancien Testament n'est pas nécessairement le lieu de la raison. Et les cartésiens, effectivement, vont générer tout un tas de gens qui vont être athées. Descartes va enfanter le marquis de Sade, qui va dire, mais tu as raison Descartes, magnifique, voilà. Je prends ce que tu m'apportes comme outil rationnel, et à partir de là, bon, je démontre, et puis Sade, mais bien d'autres, bien sûr, que de mon point de vue à moi, on peut se passer de Dieu, ou que Dieu n'existe pas, voilà, etc., etc. On a déjà rencontré un peu le marquis de Sade. Donc, ces pensées-là, rationnelles, sont un peu à la racine de ce qu'on appelle le libertinage. Et on va retrouver ce mot avec le pari de Pascal. Alors, le libertinage du XVIIe siècle, c'est pas aller passer ses vacances au club naturiste d'Agde, qui n'existait pas à l'époque. Bon, malheureusement peut-être, mais enfin voilà, c'est pas ça. Donc, c'est pas libertin ne veut pas dire partout, je sais pas quoi dans ce genre. Le mot libertin est employé par les prêtres, en particulier les penseurs religieux, et en particulier le père Garas, pour dénoncer les types qui, les femmes parfois, mais surtout les hommes, voilà, qui essaient d'éclairer la vie humaine, mais aussi la vie suprahumaine, à la lumière de la raison. Et alors on les accuse libertins, c'est-à-dire ils pensent librement, ils sont des libres penseurs.
Et on en rajoute un petit peu, on dit, évidemment, puisqu'ils ne croient pas tellement que Dieu existe ou qu'ils ne croient que dans un Dieu des philosophes, ils peuvent tout se permettre, et donc ils peuvent être homosexuels, par exemple. Alors ça pas du tout, évidemment. Ils peuvent se taper un tas de femmes, etc. Ils peuvent aussi, et ils le font d'ailleurs, jouer dans les tripots. Ils peuvent faire des paris. Et on comprend bien que la question du pari commence à apparaître dès qu'on dit le mot libertin. Parce qu'en effet, effectivement, ce qu'on appelle les libertins, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas vraiment que Dieu, le Dieu de l'Évangile existe, ou qui mettent des nuances considérables, effectivement, ils peuvent se dire, je peux éventuellement jouer, d'abord parce que si Dieu n'existe pas, ou si le Dieu de l'Évangile n'est pas le bon, j'ai du plaisir à jouer, pourquoi ne pas jouer? J'ai du plaisir parce que c'est, vibrant. Si je joue, je risque de perdre, je risque de gagner. Il y a un moment où ma vie est en jeu complètement, et ça dépend d'une puissance qui n'est pas Dieu, qui est le hasard. Et donc, pourquoi pas jouer? D'autant plus jouer, c'est bien que ça, on joue volontiers, c'est toujours un peu le cas, dans des bordels, dans des tripots, dans des bars. Donc il y a des filles, il y a un tas de trucs, il y a une ambiance un peu comme ça, voilà, un peu dans ce genre. Mais fondamentalement, jouer, ce n'est pas se mettre du côté de la foi chrétienne. Si vous relisez l'Évangile ou la Bible, l'Ancien Testament, vous ne voyez nulle part Moïse ou Abraham aller jouer aux cartes ou faire des petits paris. Le Christ ne monte pas sur la croix en disant « Chiche, je parie que je vais ressusciter la semaine prochaine », un truc comme ça. Et les apôtres ne jouent pas, quand ils se retrouvent à Emmaüs, enfin les pèlerins d'Emmaüs, ils sont autour d'une table, et ils ne jouent pas le fait de savoir si le Christ, le type qui est en eux, est là, pas le bon. Non, on va dire à l'intérieur du message chrétien et du message biblique, le jeu n'apparaît pas comme une activité conseillée, cantonnée, proche de Dieu, proche du Fils de Dieu, prophète ou des choses de ce genre. On comprend bien pourquoi. On comprend bien pourquoi, puisqu'il y a une révélation. Jean à Patmos, vous savez, dans le passage qui s'appelle l'Apocalypse, ne va pas jouer dans l'île de Patmos en disant tiens, je joue, je parie que c'est le dragon, enfin les bêtes de l'Apocalypse qui vont apparaître ou pas. Non, il a une vision absolument bouleversante, alors que dans le jeu, bien sûr, je parie ou je ne parie pas sur le hasard, et en quelque façon, je me mets en partie à distance. Je suis totalement impliqué dans le jeu, je risque de tout perdre. Mais en même temps, je suis légèrement à distance. Ce n'est qu'un jeu. Mais en même temps, c'est totalement le jeu. Donc, on est dans un espace qui est absolument étranger à la fois. Et donc, étrange que Blaise Pascal, dans un livre qu'il envisageait de faire, et qui était censé être quelque chose comme une apologie de la religion chrétienne, mette quelque chose qui s'appelle le pari. Qu'est-ce que vient faire le pari là-dedans? Chez saint Thomas d'Aquin, il n'est pas question du pari. Bien sûr, Descartes lui-même ne parle pas de pari quand il parle de Dieu lui-même, bien entendu. Mais si je me plonge dans l'Évangile ou dans saint Anselme ou dans saint Augustin, il n'y a pas de débat sur une nature intéressante de cette notion qui est le pari. Lorsque saint Augustin se convertit, dans les confessions, quand il raconte cela, il indique qu'il se détourne du cirque, du jeu, etc. Mais des jeux, donc des paris qu'on pouvait faire à Rome, dans les tripots à Rome ou ailleurs. Voilà, c'est l'espace du péché, c'est pas très bon. Et donc, on est dans quelque chose qui est très étonnant. Soudain, il va être question de parier, et il va être question de parier non pas sur un petit détail, mais sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Alors, on va le lire, ce texte-là. Donc, il est dans les pensées. C'est un fragment qu'on appelle assez souvent « infini rien ». Parce que dans les manuscrits de Pascal, il y a écrit au début « infini rien ». Et pour comprendre effectivement le texte, il faut mettre en rapport « infini » et « rien ». Infini et rien. Apparemment, rien n'est plus opposé que l'infini à rien, où rien n'est plus imposé que rien à l'infini. Et pourtant, en effet, si je divise 1 par un nombre infini, je sens bien que je n'ai pas grand-chose à l'arrivée. On va dire, j'ai quasi rien, j'ai rien. Voilà. J'ai un peu plus que rien, mais presque rien. Voilà. Et donc, on ne va pas faire de Raymond DeVos, mais on va le retrouver. Alors, je lis ce passage et je n'en lis qu'une partie. Le texte, donc, qu'on appelle parfois infini rien,
qui dans cette édition-là est le fragment 233, dans notre édition, le fragment 197, peu importe. Je vais le prendre à un moment en bas de la page 129, qui est là, un moment où il y a un dialogue entre quelqu'un auquel s'adresse une voix, qui est, on va dire, si on veut, la voix de Pascal, la voix de celui qui parle là-dedans, à quelqu'un qui est nous, qui lui présente des objections. Le texte est adressé à quelqu'un, le lecteur, nous, peut-être le libertin, qui présente un certain nombre d'objections et on lui propose effectivement de parier sur l'existence de Dieu. Voilà, un peu étrange. En général, quand on va à la messe, le curé ne monte pas en chaire en disant « Allez, on sort les cartes ». Comme vous savez, à Revel, la petite ville où j'habite en ce moment, la principale activité, c'est les lotos et les quines. Et donc, tous les dimanches, il y a loto, il y a quine. Et donc, loto, alors on parie sur le fait qu'on va gagner des jambons, des saucisses, etc. Et quand je vais chez le pasteur et chez le curé, de temps en temps, voir l'un ou l'autre, il n'y a pas le pasteur ou le curé qui monte en chaire en disant « Allez, on parie !» Et puis, si vous pariez bien, vous allez gagner quelque chose, hein, la vie éternelle, par exemple. Donc, c'est cette ambiance-là, c'est scandaleux. Hein, ce qu'on va lire là, c'est absolument scandaleux du point de vue de la religion chrétienne. On va dire, du côté des catholiques, comme chez les protestants. Le pari, on n'est pas là. Hein, voilà, adieu la messe. Hein, voilà. Alors donc, le type dit qu'il n'a pas très envie de parier. Alors, je retrouve ma ligne, page 128, excusez-moi. Voilà. Alors, je n'ai pas très envie de parier, hein, dit quelqu'un, voilà. Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire. Vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous donc? Voyons. Puisqu'il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre. Le vrai et le bien, et deux choses à engager. Votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude, et votre nature a deux choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude, pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Ah, cela est admirable. Oui, il faut gager. Mais je gage peut-être trop. Voyons. Puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte. Si vous n'aviez qu'à gagner 2 vies pour une, vous pourriez encore gager. Mais s'il y en avait 3 à gagner, il faudrait jouer, puisque vous êtes dans la nécessité de jouer. Et vous seriez imprudent, lorsque vous êtes forcé à jouer, de ne pas hasarder. Votre vie pour en gagner 3 à un jeu, où il y a pareil hasard de perte et de gain. Mais il y a une éternité de vie et de bonheur, et cela étant, quand il y aurait une infinité de hasards dont un seul serait pour vous, vous auriez encore raison de gager 1 pour avoir 2. Et vous agiriez de mauvais sens, étant obligé à jouer, de refuser de jouer une vie contre 3 à un jeu où, d'une infinité de hasards, il y en a un pour vous, s'il y avait une infinité de vies infiniment heureuses à gagner. Mais il y a ici une infinité de vies infiniment heureuses à gagner. Un hasard de gain contre un nombre fini de hasards de perte. Et ce que vous jouez est fini. Cela ôte tout parti. Partout où est l'infini, et où il n'y a pas infinité de hasards de perte contre celui de gain, il n'y a point à balancer. Il faut tout donner. Et ainsi, quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à la raison pour garder la vie, plutôt que de la hasarder pour le gain infini, aussi près à arriver que la perte du néant. Alors voilà un texte admirable et un peu compliqué, et qui ne ressemble pas à un texte de littérature tel qu'on les connaît parfois. Si on se dit qu'un texte de littérature, c'est des variations infinies sur « T'as de beaux yeux, tu sais », ou « L'amour est triste, je n'avais pas envie de mourir », et voilà, etc. Hein, voilà. Donc on n'a pas, disons, un texte qui est un texte lyrique, et on n'a pas non plus un récit comme on le connaît, comme Balzac, Voltaire et bien d'autres, La Fontaine ont pu en faire. On est devant quelque chose
qui relève d'un texte argumentatif, si on peut employer ce terme, encore que c'est un texte argumentatif assez particulier, puisqu'on sent bien qu'il y a une sorte de dialogue qui est construit à l'intérieur. Il y a un personnage, un autre personnage. Il y a quelqu'un qui vient inviter quelqu'un d'autre à faire quelque chose. Donc ça fonctionne comme une sorte de piège, comme un petit peu le diable vient nous tenter en nous disant « Ah ah, jure ». Le diable ici, c'est Don Juan. Si tu jures, tu vas avoir une pièce d'or, hein, par exemple, quelque chose comme ça. Et là, c'est je te tente en te proposant quelque chose qui va fonctionner comme un piège. Et si tu rentres dedans, eh bien là, voilà, tu vas devoir, au bout du compte, te convertir. Alors, une des premières phrases remarquables du texte, qui, avant de rentrer dans la logique du pari elle-même, à bien comprendre, c'est cette phrase très, très, très remarquable, très célèbre, qui est cela n'est pas volontaire, le pari, vous êtes embarqué. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. On a dedans une image, une métaphore, hein, vous êtes embarqué. Une barque, on voit ce que c'est, on en parle beaucoup en ce moment avec les migrants. Une barque, donc, c'est un territoire très limité qui se déplace et qui est entouré de quelque chose d'extrêmement dangereux. Si je suis un migrant en Méditerranée et que je suis renversé en dehors de la barque, probablement je vais mourir. Mais une fois que je suis dans la barque, effectivement, je dois rester le plus possible dans la barque. C'est pas possible d'aller ailleurs, hein, véritablement, parce que sinon c'est la mort, hein, véritablement. Sauf si je suis Jonas, que je trouve un poisson qui me récupère et que bon, je peux réapparaître. Très bien. Être embarqué, c'est donc être dans une situation dont je ne peux pas sortir et je n'y suis pas entré nécessairement par ma volonté. C'est comme ça. Alors, j'emploie le mot situation à dessein parce que c'est un mot qu'aime bien Sartre. Vous savez, vous avez un certain nombre de textes de Sartre qui s'appellent situation 1, situation 2, situation 3, etc. Et Sartre voit dans Pascal, effectivement, un existentialiste, ou en tout cas une sorte de premier des existentialistes. C'est-à-dire, effectivement, la question n'est pas de savoir ce que je pense, même quelle est la vérité des choses, mais d'abord de prendre en considération la situation dans laquelle je suis. Je suis embarqué. Je suis donc embarqué dans un petit bateau, entouré de quelque chose, sans l'avoir nécessairement voulu, et je ne peux pas en sortir, ces mouvements. Et donc, quoi suis-je embarqué? Évidemment, dans mon existence. Et dans mon existence, effectivement, je suis entre ma naissance et ma mort. Il y a un certain nombre de choses que je peux faire. Bon, par exemple, je peux me gratter la tête, hein, voilà, ça je peux, hein, d'accord, je peux faire ça, voilà. Je peux pousser un cri, hein, voilà, je peux sortir, je peux rentrer. Il y a évidemment des choses que je ne peux pas faire, donc je suis embarqué dans mon corps, j'ai un corps, j'en ai pas 10, etc. Voilà, c'est comme ça. J'ai un certain nombre d'outils pour penser, qu'on peut appeler la raison, voilà, pour rêver, voilà, très bien, tout ça. Mais j'ai pas des moyens infinis, mais j'ai un certain nombre de choses, et ceci est assez limité, et je ne peux pas être autre que ce que je suis condamné à être ou amené à être, c'est-à-dire entre ma naissance et ma mort, avec un corps voilà, qui mesure une certaine dimension, et puis un certain nombre de possibilités qui sont là, et puis aussi une inscription dans l'histoire, à un certain moment, dans la géographie. Bon, quant à moi, je suis né en France, je suis au XXe, au XXIe siècle, etc. Voilà. Je suis embarqué dans cette situation-là. La question n'est pas de savoir, d'abord, quelle est la vérité, mais de prendre en considération la situation dans laquelle je suis. Alors, pour bien comprendre Pascal, il faut partir de là. La question que se pose Descartes, c'est quelle est la vérité? C'est-à-dire, quelle pensée absolument vraie je peux constituer? Très bien, je peux faire des mathématiques, je peux faire un certain type de philosophie et autres. Pascal se met dans un autre point de vue. C'est ça la modernité de Pascal. Ce n'est pas la vérité en soi qui importe, c'est qu'est-ce qui nous importe à nous dans la mesure où nous sommes dans une certaine situation, et cette situation, c'est nous sommes embarqués. Or, dans cette situation, en effet, pour lui, on ne peut pas ne pas parier. Alors, c'est une sorte de, voilà, je pourrais dire, hein, d'accord, je reste dans mon coin, je dors, je lis les aventures de Popeye, etc., et je me fiche éperdument de parier. De parier, apparemment, quand je suis dans un tripot, je peux toujours rester dans un coin et dormir. Hein, voilà, je suis invité par quelques amis où on fait des paris, très bien, et moi je reste dans mon coin. Je suis invité je sais pas, à Revel à faire un loto, et moi je ne prends pas de carte, je reste dans mon coin. Oui, mais il ne s'agit pas de la même situation, véritablement. Là, je ne peux pas ne pas parier parce qu'il s'agit de parier sur ma vie, sur son sens, sur l'existence, au bout du compte, de Dieu.
je ne peux pas, enfin, du point de vue de Pascal, faire autrement que choisir ou que Dieu est, ce qui implique un certain nombre de conditions, de conséquences, ou que Dieu n'est pas. Il n'y a pas d'espace extérieur. Quand je suis dans une partie de loto ou de quine, il y a toujours un espace extérieur. On ne me tue pas si je ne joue pas. Voilà. Là, je ne peux pas ne pas dire Dieu est ou Dieu n'est pas. Et si Dieu est, ça implique un certain nombre de choses. En effet, effectivement, je dois, puisqu'il est tout-puissant, bien sûr, puisque si Dieu est, il est forcément tout-puissant, je dois me conformer à ses ordres et donc appliquer une certaine morale. Et donc, de ce point de vue-là, je ne peux pas ne pas parier parce qu'il n'y a pas d'extériorité, pour moi, à la barque dans laquelle je suis. Il est bien possible qu'il y ait une extériorité en dehors de la barque, mais je suis dans la barque. C'est ça le problème. Je suis dans la barque. Le fait de savoir que peut-être ailleurs, si je n'étais pas dans la barque, je pourrais ne pas parier, ne compte pas, puisqu'effectivement, je suis dans la barque. Hein, voilà le point vraiment fondamental. Et donc, spéculer dans l'absolu, si j'étais ailleurs que dans la barque, je pourrais peut-être faire autrement, ça ne compte pas puisque je suis effectivement dans la barque. Voilà. On va dire quelque part, nous sommes dans les ombre blanche, c'est notre situation en ce moment. Voilà, c'est comme ça. S'il y a un tremblement de terre et que les ombre blanche s'effondrent d'un seul coup, ben nous sommes dedans. Hein, voilà, on est mort. Hein, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On est embarqué dans la librairie ombre blanche. Peu importe que des Chinois, des Chiliens ou les Américains vivent très bien en ce moment, fassent la fête. Nous, on est cuits, on a la bombe blanche, elle s'effondre et on est mort. Hein, voilà, c'est comme ça. Voilà, tant pis pour nous. Hein, voilà, pas de chance. Voilà. Les autres sont ailleurs, mais c'est pas notre situation. Et donc, on ne peut pas ne pas parier. Alors, c'est ce point de départ qui est vraiment essentiel à comprendre. Il n'y a pas d'extériorité pour nous à la situation dans laquelle on est. S'il y a une extériorité, ça nous importe peu puisque c'est de nous dont il s'agit. Voilà le point. Et donc, moi, Pascal, si je me mets à la place de Pascal, je m'adresse à vous en tant que vous êtes embarqué, comme moi, au demeurant, Pascal lui-même, hein, voilà l'auteur de la chose. Donc, nous sommes en quelque manière solidaires dans la même situation. On peut pas s'en sortir. Hein, voilà, on est là-dedans. Vous savez un peu ce que fait Sartre dans Huis clos. On est quelques-uns, on est dans une pièce. Sartre est très pascalien, il a beaucoup médité Pascal. On est plusieurs, on est là, on est assis, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de torture, il n'y a rien du tout. Il y a deux femmes, il y a un homme qui s'appelle Garcin, très bien, voilà. On ne peut pas sortir, on est là pour l'éternité, et donc il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se torturer les uns les autres, hein, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, véritablement, voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas la peine de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on ferait si on était à Miami Beach ou ailleurs. On ne peut pas, on est là, voilà. Je ne peux pas me poser la question de savoir qu'est-ce que serait un autre corps que mon corps. Hein. Mon corps, comme maintenant avec les trans, etc., on pourrait toujours réfléchir. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Hein. Mon corps, c'est comme ça. Voilà. Ça ne sert à rien de me demander qu'est-ce qui m'arriverait si j'étais immortel, puisque de toute façon, je suis mortel. Hein, voilà. C'est comme ça. Hein, voilà. Je suis dans cette barque-là. Et donc là-dedans, voilà un point de Pascal, je dois parier. Alors parier, bon, le pari, hein, c'est un mot un peu merveilleux, donc ça a à voir avec la paire. Hein, voilà, il y a deux possibilités, là ou là. Voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup, pari, parce que vous connaissez juste à côté, vous avez le couvent des Jacobins. Le couvent des Jacobins, dans le couvent des Jacobins, il y a un cloître, et dans ce cloître, il y a des tombes. Et sur ces tombes, il y a écrit, qui sont souvent du XVIe siècle, voilà, il y a écrit RIPA. Alors RIPA, ça veut dire Requiescat in pace, hein, voilà. Voilà. Ça veut dire aussi, en latin, RIPA, c'est la rive, donc la tombe, c'est la rive. Mais quand on le retourne, ça fait Pria, mais ça fait aussi Paris. Et donc RIPA, Paris, Pria, vous voyez, enfin moi, je suis complètement idiot, mais enfin bon, c'est assez amusant. Quand on marche sur les tombes des Augustins, on marche sur RIPA, qui est aussi la rive, qui est aussi quelque part le Paris sur la rive, etc. Pascal ne pensait pas à ça, mais moi, ce mot me fait rêver, et j'aime beaucoup avec Marie Bonabel, parfois marcher sur les RIPA, parce qu'on marche sur les rives, et puis on pense au Paris, et puis on se dit, il faut prier. Hein, voilà, c'est la chose. Donc c'est un mot intéressant pour la... Paris, évidemment, ça fait aussi père, hein, bien sûr, voilà, père, hein, voilà, à l'intérieur. Donc c'est un mot intéressant par lui-même, mais c'est un mot qui n'est pas théologique, religieux, qu'on ne trouve pas dans la vie des pères du désert ou ailleurs, ou si on le trouve, c'est dans un coin par là. Ce n'est pas un mot qui apparaît dans la vie des saints, hein, véritablement. Donc c'est un mot de tripot, de choses comme ça, quand même ce mot est intéressant. Alors parier, ça veut dire faire quelque chose d'un peu étrange, parce que, en effet, je vais parier sur quelque chose, quand je parie, dans lequel je renonce en partie à ma raison. Certes, je peux parier plus ou moins rationnellement que tel chevaux va gagner.
Donc j'ai lu la presse, hein, voilà, et j'ai appris que le cheval qui s'appelle, je ne sais pas, Merveilleux du Vigneaud, est plus costaud qu'un autre, et donc je vais parier sur lui parce que d'habitude c'est plutôt lui qui gagne. Mais quand même, je sais très bien que Merveilleux du Vigneaud, ce jour-là peut-être, sera mauvais. Parce que c'est comme ça. Et le plaisir du pari, c'est que quel que soit l'investissement rationnel que je mets dedans, il y aura toujours un endroit où je vais faire un saut en dehors de ma raison. Je parie sur Merveilleux du Vigneaud, et puis il perd. Ou au contraire, il gagne véritablement. Donc dans le pari, j'abandonne quelque chose qui est une partie de ma raison, de ma puissance calculante. Je ne suis pas sûr. Dans le pari, et c'est là le plaisir, mais c'est en même temps l'angoisse. Le plaisir, c'est que peut-être je vais gagner, mais le plaisir, c'est aussi que peut-être je vais perdre. Et l'angoisse, c'est presque l'angoisse de gagner, mais c'est aussi l'angoisse de perdre. C'est les deux en même temps. Et donc, il y a une émotion très forte. Au fond, dans le pari, il y a comme un saut logique. Évidemment, ce n'est pas la construction d'un raisonnement où je mets un élément, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Au fond, rien de plus opposé au pari que le type de raisonnement pascalien. Mais en même temps, évidemment, rien de plus opposé au pari que la conversion par la foi d'un seul coup. Voilà, d'un seul coup, je suis illuminé. Hein, voilà, le Christ m'apparaît. C'est une évidence sensible extraordinaire que voilà, il y a une nuit de feu, ce qui est arrivé à Pascal véritablement, et d'un seul coup, de toute évidence, je suis pénétré par une lumière comme cela. C'est ainsi que Claudel, bon, nous raconte-t-il, hein, dans l'église Notre-Dame de Paris, au pied d'une colonne, soudain, il est pénétré, possédé, envahi par quelque chose qui lui apparaît qu'une évidence voilà, considérable. Il ne parie pas que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. D'un seul coup, il a le coup de foudre. Hein, c'est comme l'amour. Hein, d'un seul coup, c'est elle. Voilà, c'est comme ça, c'est moi. On va dire, c'est complètement idiot. Hein, mais l'idiotie aussi, c'est pas négatif nécessairement. Parfois, il faut être complètement idiot. Hein, voilà. Dans l'amour, heureusement que les gens sont idiots, sinon ils seraient jamais amoureux. Hein, voilà. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui arrive d'un seul coup, extrêmement puissant, qui vous prend tout à fait, qui n'est pas la situation du pari. Dans le pari, je vais parier sur ce cheval, supposons Merveilleux du Vigneaud, donc j'abandonne la certitude qu'il va gagner. Je sais qu'il ne va pas gagner, je sais qu'il peut ne pas gagner, mais je parie par exemple de l'argent. Et donc le pari est quelque chose qui n'est ni un calcul rationnel, voilà, strictement rationnel tel qu'on le connaît d'habitude, parce qu'effectivement il y a à l'intérieur une discontinuité. Et cette discontinuité, elle fait horreur apparemment à la raison telle qu'on la conçoit. Comme quelque part on a envie de se dire que la nature a horreur du vide. Justement, il y a du vide. C'est ce que montre Pascal en physique. Et dans le pari, il y a quelque chose comme du vide. Il y a quelque chose comme un saut par-delà quelque chose. Je parie que le cheval a gagné. Il y a un moment où je ne sais pas s'il va gagner, mais j'ai déjà parié, effectivement, hein, véritablement. Et donc, c'est cette zone-là qui est dangereuse, hein, dont j'ai horreur quelque part, mais qui en même temps m'attire, rend la vie possible. Et ce n'est pas non plus, évidemment, le pari, le foudroiement de la révélation d'un seul coup. Donc ce n'est ni la foi mystique, ni la démonstration par A plus B, si on peut dire, de manière continue, que quelque chose, il y a un saut. Et ce saut, évidemment, je peux résister, en quelque façon. Alors pour Pascal, ça va être très intéressant parce que ça va permettre, cet argument du pari, évidemment, de s'adresser à ce qu'on appelle à ce moment-là les libertins, c'est-à-dire des gens qui effectivement veulent éclairer le monde à partir plutôt des lumières de la raison, ne sont pas reçus par la grâce, quelque chose comme ça, mais qui en même temps pratiquent effectivement le jeu. Et donc ce vocabulaire-là, ils le connaissent, ils le comprennent. Il y a de quoi faire horreur à Saint-Augustin ou autre, mais ça fait rien, ça peut éventuellement marcher. Et donc l'argument va être le fameux argument du pari. Si vous pariez sur Dieu tel que Dieu nous est enseigné par la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Dieu de nos pères, on va dire, un peu pour parler comme Pascal, eh bien, vous avez quelque chose potentiellement à perdre. Parce qu'effectivement, si vous suivez les ordres, la morale, on va dire, qui se trouvent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a un certain nombre de contraintes qui vont s'imposer à votre vie. Par exemple, vous ne pourrez pas avoir une carte d'abonnement à Sexy Center où je vais régulièrement avec Radio, quand on fait des émissions pour s'amuser un peu. Donc, je ne pourrai pas, d'accord, voilà. Je devrais faire un certain nombre de choses
et ne pas faire un certain nombre de choses. Donc, ne pas, si vous allez à la porte des comptes à Saint-Cernin, vous avez les péchés capitaux qui sont là, d'accord, la gourmandise, enfin tout ce que vous voulez, voilà, l'adultère et tout ça. Non, 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 pas ça, d'accord, pas d'adultère et pas tout ça. Et puis en revanche, je vais essayer de donner de l'argent aux pauvres, hein, ou partager mon manteau comme Saint-Martin. Et quand même, mon manteau, j'y tiens. Donc je vais perdre quand même quelques trucs. Hein, voilà. Si je parie que Dieu existe, je devrais donner la moitié de mon manteau aux pauvres. Je n'ai pas envie. Hein, voilà. Donc, mais en revanche, je peux espérer gagner un bien non seulement considérable, mais infini. Ce bien infini, c'est le salut. Alors, inutile de chercher à vouloir définir ce que c'est que le salut. Dire le salut, c'est 10 milliards d'années avec 36 000 vierges, si vous voulez. Non, 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 non. Le salut, hein, voilà. Quelque chose qui est la vie éternelle dont je ne peux pas avoir, je ne dois pas avoir d'ailleurs la moindre représentation. Simplement, c'est un bien infini. Je suis face à Dieu, parmi les saints, etc. Quelque chose comme ça. Et donc, d'un côté, si je parie que Dieu existe, si je parie que Dieu n'existe pas, je vais pouvoir faire ce que je veux sur Terre. Donc toujours pareil, aller sexy center, m'amuser, dépenser de l'argent, enfin ce que vous voulez, enfin voilà, lire des livres libertins, ombre blanche, etc. Enfin voilà, hein, des choses comme ça. Il y en a plein dans les livres ombre blanche, des livres pas recommandables, très bien. Voilà, donc tout ça je peux le faire, mais ceci pendant une durée de vie limitée. Supposons que je vive vieux, 110 ans, c'est pas mal, hein, voilà. Mais c'est pas grand-chose, 110 ans. Hein, voilà. Ce matin, enfin hier soir, j'étais avec le spécialiste des mastodontes qui me parlait de 30 millions d'années. Mais moi, je lui disais, t'es nul. Enfin bon, c'est 600 millions d'années qui m'intéressent, tes trilobites, etc. Enfin voilà. Mais 100 ans face à 30 millions d'années ou 600 millions d'années, c'est pas grand-chose. Hein, voilà. Donc pendant 100 ans, je vais à Sexy Center tous les jours, d'accord. Mais c'est pas grand-chose. Hein, voilà. Donc ça, je le gagne. Mais je perds, puisque j'ai passé ma vie à Sexy Center ou je ne sais pas où, je perds bien entendu le salut. Parce que j'aurais beau avoir des indulgences, si je suis jésuite, hein, vous savez ce que c'est que les indulgences, et là c'est les jansénistes, et je vais réinsister un petit peu dessus. Si vous êtes jésuite, venez me voir, j'ai des indulgences à vendre. Les indulgences, c'est ce qui nous permet d'aller éventuellement au purgatoire avec un raccourci. Par exemple, donc, si Bertie, qui est au premier rang, est un peu jésuite, et qu'elle sait qu'elle a fait quelques péchés quand même par-ci par-là, pas trop graves, mais quelques péchés quand même, et je lui dis, bon, cher ami, bon, si vous arrivez devant Saint-Pierre, bon, votre cas, c'est peut-être 10 milliards d'années de purgatoire, alors elle va me dire, non, quand même pas 10 milliards d'années, je lui dirais très simple, achetez-moi des indulgences vendues par l'Église, c'est toujours possible, plus ou moins d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça que le Vatican a été construit. Et donc, je lui vendrai quelques indulgences, et comme ça, elle aura un raccourcissement, hein, d'accord, de purgatoire. Et donc là, on est dans l'esprit jésuite, c'est-à-dire du relatif. Un petit peu plus d'indulgence vous permet de réduire votre purgatoire. Maintenant, autre perspective, si je suis plutôt du côté des jansénistes, c'est-à-dire de Blaise Pascal, c'est-à-dire plutôt de Saint-Augustin, il n'est pas question d'indulgence et des petites choses, il est question de la grâce. Et la grâce, elle vous tombe dessus d'un seul coup et vous illumine. Alors, je suis obligé de faire un peu cette petite théologie pour qu'on comprenne ce qui est derrière. D'un seul coup, si j'ai la grâce, bon, je suis illuminé, et même si je suis un salopard, dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait un salopard, c'est un type qui, bon, je sais pas, il viole quelques femmes, il tue quelques types, etc. Bon, par-ci, par-là, vraiment, c'est pas bien, hein, voilà. Mais ça reste pas grand-chose. Et il peut arriver que le salopard, c'est comme ça, il reçoive la grâce. Et à côté, le type qui va à la messe tous les jours, qui n'a pas volé de biscuits, qui n'est même pas pédophile, rien du tout, qui est très gentil, hein, voilà, il est bien. Eh bien, lui, il se retrouve au purgatoire. Voilà. La grâce, c'est le don absolument gratuit de Dieu, qui va tomber sur tel ou tel, sur moi ou sur vous, peu importe, et d'un seul coup, c'est l'infini. Alors l'argument est le suivant, c'est que la somme de mes bonnes actions, ou la somme de mes mauvaises actions, pendant une durée de vie limitée, n'est rien par rapport à l'infini
du bonheur que m'apporte la grâce. C'est-à-dire, je peux dire à Dieu, écoutez, pendant ma vie, j'étais fidèle à ma femme, je n'ai violé personne, je n'ai rien volé, je n'ai tué personne, je vous garantis, etc. J'ai même donné de l'argent aux pauvres à la sortie de l'église Saint-Cernin. Tous les dimanches, j'étais à la messe, etc., etc. J'ai rempli les trucs du dîner du culte, etc. Tout ça en faisant l'addition, même si c'est gros, à mes yeux, c'est rien par rapport à l'infini. Et inversement, j'ai tué 10 personnes, je suis un tueur en série, j'ai violé un tas de femmes, des garçons aussi, si vous voulez, etc. Bon, voilà, je travaille pour Poutine tous les jours, très bien. Tout ça, même si c'est beaucoup quand même, hein, voilà, c'est pas mal ce que j'ai dit, voilà, c'est rien par rapport à l'infini. C'est rien, voilà. J'ai beau être Poutine, c'est rien, voilà. Bon, j'ai tué 100 000 personnes, c'est pas grave. Par rapport à l'infini, voilà. Et donc Poutine aura peut-être la grâce, pendant que l'abbé Pierre rôtit en enfer. C'est pas très terrible, hein, voilà, mais voilà, on est dans cette logique-là. Le discontinu face au continu. Le rapport de l'infini au fini n'est pas celui que l'on envisage immédiatement. C'est pas très bien pour les curés. Vous voyez, si je suis un curé à l'église de Revel, par exemple, j'ai plutôt intérêt à être jésuite, à dire aux gens, additionnez les bonnes actions et vous aurez un avantage à la fin, que de leur dire, attendez la grâce. Hein, voilà, ça ne donne pas le moral, hein, véritablement. Mais pas janséniste. Quelque part, c'est l'impureté. Jésuite, c'est le côté de l'impureté. C'est un petit truc, voilà. Je vais à la messe le dimanche. Oh, bon, pas tous les dimanches, mais de temps en temps, je trouve des excuses, etc. Enfin, oui, enfin, tout ça, voilà. Ça s'appelle les casuistes. Hein, j'ai couché avec une autre femme que ma femme. Oui, mais c'est pas si grave, c'est elle qui était provocatrice. Enfin, voilà, vous comprenez. Enfin, voilà, j'ai des excuses. Enfin, ce jour-là, bon, c'était voilà, voilà. On va trouver tout ça. Pour les jansénistes, c'est tout ou rien. Voilà. Alors, Pascal est de ce côté-là. Il est du côté d'un seul coup. Si je parie pour Dieu, il y a une chance que j'ai tout. Ça ne garantit rien, parce qu'il n'est pas certain que Dieu va tout me donner. Mais ce qui est certain, c'est que si je ne parie pas sur Dieu, je vais tout perdre. Et donc, si d'un côté je perds quelque chose, qui est la possibilité de coucher avec toutes les femmes, d'aller manger plus qu'il est perdu, de voler par-ci par-là, enfin oui, il y a tous ces petits péchés, etc. Ça, je le perds. Mais c'est rien par rapport à l'infini du gain potentiel. Et donc, l'argument, c'est, d'un côté, vous n'avez pas grand-chose à perdre par rapport à l'infini. Et de l'autre côté, vous avez potentiellement l'infini à gagner. Donc, évidemment, il faut choisir du côté de l'infini. Voilà. Alors, c'est absolument fascinant comme argument. Bon, il n'est pas sûr que ce soit absolument convaincant. Il n'est pas sûr que Dieu fonctionne comme cela. Il n'est pas sûr que, etc. Enfin, on peut trouver beaucoup d'arguments. Et donc, on a un dispositif rhétorique qui est fait, en gros, pour ébranler, c'est pas sûr pour convertir, mais pour ébranler l'espèce de raideur dans lequel se mettrait le libertin qui refuse d'entrer dans une argumentation moderne sur la religion, qui dirait mais tout ça c'est des vieilles histoires, tout ça c'est des vieux papiers, tout ça c'est la Bible, c'est voilà, c'est des curés douteux, etc. Non, Pascal leur tient un discours de libertin, un discours moderne, qui est aussi en profondeur un discours théologique, parce qu'il y a ce rapport de l'infini au fini. Alors, ça prend effectivement non pas tout à fait la forme d'une pièce d'éloquence, telle qu'on pourrait l'attendre d'une apologie des religions chrétiennes, mais d'un échange avec quelqu'un qui est en face, et donc on lui dit, vous êtes embarqué, vous, là, qui êtes là maintenant, lequel prendrez-vous donc? Voyons, puisqu'il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Alors, vous ne pouvez pas ne pas choisir, hein, vous êtes embarqué. Vous avez deux choses à perdre, le vrai et le bien, deux choses à engager, votre raison et votre volonté. Alors, ma raison, ma volonté, c'est ce que, apparemment, j'y tiens, hein, voilà. Parce que, supposons, je suis plus ou moins cartésien, plus ou moins libertin, je tiens à ma raison qui me permet de faire, en supposant des mathématiques, de comparer les prix de l'essence, de me diriger dans la vie, voilà. Et ma volonté, ce qui me permet de vouloir être ombre blanche, de ne pas y être, etc. Tout cela dans le pari, effectivement, je parie. Et donc, je parie sans pouvoir être sûr que le cheval X va gagner. Je renonce à ma raison. Et quelque part, je renonce à ma volonté, même là. Parce que je veux qu'il gagne, mais je ne peux pas. Hein, voilà, je ne peux pas vouloir. Le simple fait que je le veuille ne fait pas que la chose fonctionne. Et donc, effectivement, cela, j'engage. Et voilà. Et notre nature a deux choses à fuir.
l'erreur et la misère. Alors ça, on va dire, c'est notre condition humaine. La misère, c'est la misère dans tous les sens du terme, à la fois la misère concrète, on va dire, mais aussi la misère de l'homme sans Dieu, véritablement. Et nous voulons fuir, effectivement, la misère, mais nous voulons fuir aussi l'erreur. Tout ça, nous voulons le fuir. Or, notre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre. Alors, je vais insister un petit peu là-dedans. Évidemment, je peux présenter plein d'arguments en faveur de l'idée que Dieu existe. Bon, alors je suis cartésien, voilà, je suis augustinien même, hein, j'ai quelques éléments de démonstration. Je suis leibnizien, je vais présenter un certain nombre d'éléments. Maintenant, je suis sartrien, et je vais présenter par exemple un argument qui consistait à dire pour Sartre, si Dieu existe, je ne suis pas libre, or j'expérimente que je ne suis pas libre, donc Dieu n'existe pas. Bon, voilà un argument, voilà. Il est rationnel, on peut discuter cette rationalité, mais il a sa forme de rationalité. Très bien. Ma raison n'est pas plus blessée dans le fait de choisir que Dieu est, avec les conséquences que ça implique, que de choisir le contraire. La raison ne peut rien dans cela. La raison peut démontrer le théorème de Pythagore, mais elle ne peut pas démontrer ou que Dieu est, ou que Dieu n'est pas. Donc voilà le point. Et c'est un point central au XVIIe siècle, puisque donc des gens travaillent à démontrer que Dieu est. Et d'autres voudraient bien démontrer que Dieu n'est pas, plutôt du côté de Cyrano de Bergerac, des gens comme ça. Voilà. Et donc, on ne peut pas, c'est extérieur à ce domaine. Et donc, puisqu'il faut nécessairement choisir, il va falloir choisir ce qui est le plus intéressant, non pas le plus vrai. La fin, le plus intéressant. C'est une grande différence. Hein. Du côté de Descartes, il faut trouver la vérité. Et on sait bien que Rousseau, etc., vont insister sans arrêt sur la vérité. Parce qu'elle dit non, ce n'est pas la vérité qui importe, c'est notre salut et les chances qu'on a de l'obtenir. Donc ce n'est pas la vérité, c'est autre chose. Hein, voilà. On va dire c'est limite pas très catholique, hein, tout ça. Hein, voilà. Votre béatitude. Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Croix ou pile. Donc croix, c'est un côté hein, de la pièce, voilà. Évidemment croix parce que bon, ça fait un jeu quoi aussi. Hein, voilà. Dieu est du côté de la croix, mais enfin. Ça ne limite pas ça. Et estimons les deux. Si vous gagnez tout. D'accord. Si vous gagnez la vie éternelle. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est tout. Voilà. Inutile de chercher à préciser. Pascal n'a pas besoin, et surtout ne veut pas faire ça, montrer des tableaux hein, qu'on a dans les églises romanes ou gothiques ou ailleurs, vous voyez, avec le paradis, etc., Fra Angelico, tout ce que vous voulez. Non. Vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Ah oui, je peux protester. Je perds le droit d'aller à Sexy Center, je perds le droit de boire un petit coup, un Americano Express tous les soirs, etc., etc. Oui, mais quel que soit le nombre d'Americano Express que je bois tous les soirs, quelle que soit la durée des séjours que je vais faire à Miami Beach ou je ne sais pas quoi, d'accord, ce n'est rien par rapport à l'infini. Parce que ma vie est finie et parce que je n'irai pas des milliards de fois à Miami Beach me bronzer avec ou à Malibu si vous préférez. Hein, voilà, d'accord. Gagez donc qu'il est sans hésiter. Réponse, dialogue. Cela est admirable. Donc c'est celui qui est censé être convaincu qui dit que c'est admirable. Admirable, c'est étonnant, à prendre en considération, qui m'émerveille véritablement. Il n'est pas nécessairement convaincu. Il trouve la beauté de l'argument. Hein, voilà, c'est admirable. Oui, il faut gager. Mais je gage peut-être trop. Et oui, bien sûr, ça on sait très bien que parfois dans un pari, on risque de gager un peu trop. Et alors c'est embêtant de gager trop. Hein, si je parie sur un cheval et que je parie, je ne sais pas, ma maison, ma vie, etc., c'est un peu embêtant. Si je perds, bon, je perds tout pour gagner peut-être au tiercé. Voilà. Oui, mais voyons. Voyons, puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte, et oui, puisque donc je peux gagner ou je peux perdre, c'est à égalité absolue. Il faut bien comprendre ça. Et puisque donc, évidemment, je ne peux pas, par quelque moyen rationnel que ce soit, faire pencher la balance du côté du fait que Dieu est, est-ce qu'il en suffit, ou le contraire. Donc il y a égalité des hasards de gain. Si vous n'aviez qu'à gagner 2 vies pour une, vous pourriez encore gager. Donc 2 vies, c'est-à-dire j'ai ma vie plus un redoublement de ma vie. C'est pas mal. J'ai une vie, 2 vies. Très bien.
je pourrais gagner, je pourrais gager. Mais s'il y en avait 3 à gagner, ça augmente. Donc là, il faudrait vraiment jouer. Mais oui, puisque vous êtes dans la nécessité de jouer, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes embarqué, hein, on est toujours dedans, voilà. Et vous seriez imprudent, lorsque vous efforcez à jouer, de ne pas hasarder votre vie pour gagner 3 à un jeu où il y a pareil hasard de perte et de gain. Et oui, puisque donc, je peux perdre ou je peux gagner. Égalité de ce côté-là. Mais maintenant, c'est 3 contre 1. C'est mieux, hein, d'accord. Mais, attention, ce n'est pas 3 contre 1. Il y a une éternité de vie et de bonheur, et cela étant, il y aurait une infinité de hasards dont un seul serait pour vous. Vous auriez encore raison de gager 1 pour avoir 2, et vous agiriez de mauvais sens, étant obligé de jouer, de refuser une vie contre 3 à un jeu ou d'une infinité de hasards. Il y en a un pour vous, s'il y avait une infinité de vies infiniment heureuses à gagner. Et donc, dans une infinité de séries, effectivement, s'il y a effectivement une chance de gagner dans cette infinité, effectivement, il vaut mieux parier du côté de l'infini. Et donc, effectivement, on n'est pas dans quelque chose qui relève d'une argumentation 1 plus 1 plus 2 plus 3, etc. Il faut passer à un raisonnement au-delà de la limite. Il faut passer à un raisonnement sur les infinis. Et donc là, c'est quelque chose auquel, d'une part, l'intelligence résiste, et d'autre part, l'intelligence est comme fascinée, attirée. Et Pascal joue sur ces 2 aspects, c'est-à-dire que l'argumentation qu'il propose, à la fois, nous sentons des possibilités d'objection, de résistance, et puis en même temps, c'est tellement bien brillant, fascinant, attirant. Comme le jeu est toujours fascinant, attirant, évidemment, on a envie de participer au jeu. Alors, cette question du jeu, on la connaît bien, hein, c'est dans la littérature. Depuis Pascal, il y a Régnard qui a fait le joueur, il y a Dostoïevski qui a fait le joueur, il y a des quantités de romanciers, d'hommes de théâtre, Thomas Bernhard, etc., qui ont réfléchi sur le jeu, parce qu'en effet, quelque part, rien n'est plus affreux, rien n'est plus délicieux et attirant que le jeu. Et Pascal le sait fort bien. Donc, en quelque manière, il nous séduit complètement par cette thématique du jeu qui ne nous convainc pas tout à fait, mais qui, bien sûr, nous attire. Il y a une infinité, il y a une infinité de vies infiniment heureuses à gagner, un hasard de gain contre un nombre fini de hasards de perte. Et ce que vous jouez est fini. Donc il y a 2 aspects. D'une part, ce que vous jouez est fini. Toujours la même chose. Je joue ma vie avec les petits avantages que je peux avoir dedans. Cela est fini. Mais il y a bien sûr un nombre, je reprends la formule de Pascal, il y a un nombre fini de hasards de perte, et en face, il y a une infinité de vies infiniment heureuses à gagner. Ben oui, un nombre fini divisé par un nombre infini, c'est rien. Donc il faut parier du côté, effectivement, de ceux qui me rapportent l'infini, c'est-à-dire le fini divisé par rien, ou quasi par rien. Hein, l'infini divisé par quelque chose qui n'est pas très gros, c'est infini. Mais quelque chose qui n'est pas très gros divisé par l'infini, eh bien, c'est rien, hein, véritablement. Donc oui, voilà, tranquille, à condition, diront les sceptiques, que Dieu, quelque part, respecte le contrat. Si Dieu est un malin génie, c'est-à-dire si Dieu, vous pariez sur lui, voilà, et n'aime pas cette idée que vous pariez sur lui, parce que Dieu vous attend à la sortie en vous disant « Cher ami, vous avez parié sur moi, mais c'est pas ça que j'attendais de vous. J'attendais de vous la charité véritablement généreuse, le don gratuit, l'absence de calcul, etc. Ah, vous avez parié, mais le pari, non, ça ne me plaît pas du tout, et donc, voilà, ça ne va pas du tout. » Donc, effectivement, l'argument est séducteur, il n'est pas non plus totalement convaincant, parce qu'en effet, il est possible que Dieu ne soit pas quelqu'un qui aime les paris et les calculateurs. Dieu, on ne sait pas. Hein, voilà. Il n'y a point à balancer, il faut tout donner. Et ainsi, quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à la raison pour garder la vie, plutôt que de la hasarder pour le gain infini, aussi près à arriver que la perte du néant. Alors là, c'est une phrase sublime et très paulinienne, à bien des égards. Vous savez, donc, ces textes de saint Paul que l'on lit régulièrement, à propos de l'amour en particulier. L'amour nous emporte complètement, nous aveugle complètement, nous détruit peut-être complètement, mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Et on le lit parfois, ce genre de texte, au moment du mariage, devant des mariés plus ou moins goguenards et les familles qui attendent la suite pour aller manger et danser véritablement. Et donc, on entend des phrases sublimes sur l'amour à ce moment-là. Et donc, effectivement, il faut renoncer à la raison pour garder la vie. On va dire c'est presque le contraire apparemment de ce que enseigne le professeur de philosophie d'habitude. Si je suis le professeur de philosophie ordinaire au lycée Fermat ou ailleurs, je vais dire
employer au maximum votre raison pour essayer de fonder votre vie de cette manière en morale, mais aussi pour découvrir de la science, apprendre comment fonctionnent les mathématiques, la physique et d'ailleurs la philosophie, etc. Il y a quelques jours à l'hôtel de la César, on avait une rencontre avec le rectorat et quelques inspecteurs et quelques enfants des écoles qui devaient apprendre à devenir des futurs scientifiques. Et donc, en gros, ce qui leur a été expliqué, c'est que même s'ils sont des filles, parce que bon, voilà, l'idée c'était même si ce sont des filles, eh bien, grâce à la raison, effectivement, grâce à l'esprit critique, eh bien, ils vont pouvoir effectivement, certes, gagner leur vie au sens le plus pragmatique du terme. Il y a des métiers qui sont là, c'est là ce qu'insiste le rectorat, mais aussi fonder leur vie en dehors des perspectives religieuses, mais aussi découvrir et contribuer à faire découvrir des vérités scientifiques dans toutes sortes de domaines. Et donc, en quelque manière, la raison n'est pas ce qui nous fait perdre la vie, mais au contraire ce qui nous permet d'avoir la vie. Et on va dire, il y a quelques médecins dans la salle, on pourrait dire c'est grâce à la raison, en quelque manière, que parfois on sauve notre vie, parce que des chercheurs en médecine, etc., ont fabriqué des médicaments, ont étudié des choses diverses et variées, etc. Au fond, c'est tout le positivisme qui vient nous dire, grâce à la raison, je garde ma vie. À la fois, je protège ma vie, je conserve ma vie, je développe ma vie, je garde ma vie contre. Or là, on a quelque chose qui est extrêmement différent, qui est quelque chose qui consonne, pour ceux qui aiment la religion, avec l'idée de la folie de la croix. Vous savez qu'un des arguments, c'est credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. Je ne crois pas parce que c'est rationnel, parce que c'est démontré ou démontrable, etc. Mais il y a quelque chose qui est complètement fou dans la croix, dans le message chrétien, et je crois parce que c'est là. Et donc, quelque part, c'est cette idée extraordinaire qui est dans le pari, effectivement. Je renonce à la raison, parce qu'en effet, dans le pari, je renonce à la raison. Je ne suis pas sûr que Dieu existe. Je ne suis pas sûr que le cheval va gagner. Mais pour garder la vie. Parce qu'effectivement, quelque part, et là Pascal le sait très bien, dans le fait de parier que le cheval existe, ou dans le fait de parier que cette blonde, cette brune, c'est elle avec laquelle je vais passer ma vie, c'est un pari. Elle va peut-être me tromper tous les jours. Enfin voilà, ça sera l'enfer peut-être, le pari, mais là-dedans, je vis. Véritablement. Mais c'est le discours que tient Marcel Proust plus tard, qui aussi est assez pascalien sur ce point-là. Ça sert peut-être à rien d'aimer. Ça sert peut-être à rien. C'est le point de vue de Flaubert. Toutes les filles se valent, sont toutes plus ou moins nulles. Mais en renonçant à la raison et en pariant sur Albertine ou sur une autre, peu importe, qui est peut-être la dernière des salopes, eh bien, je vis véritablement. Je vis. Il y a quelque chose qui se vit là-dedans véritablement. Et donc, quelque part, je garde la vie contre la raison. On est à l'opposé de ce que l'autre jour, en tant qu'académicien avec quelques inspecteurs généraux, on racontait aux enfants des écoles. Voilà, c'était l'inverse. Donc c'est complètement dingue, mais quelque part, on est dans une autre logique extraordinaire, véritablement. Et donc, plutôt que de hasarder pour le gain infini, aussi près à arriver que la perte du néant. La perte du néant, il est à peu près 7 heures, peut nous arriver, nous pouvons mourir dans un instant, ça sera la perte, le néant va nous frapper véritablement. Il est tout à fait possible qu'il arrive là, dans un instant, que nous mourions tous. D'un seul coup, Christian Torel, pris d'une folie depuis son appartement, fait sauter la Bréon Blanche et nous sommes tous morts, voilà, clac, d'un seul coup. C'est tout à fait possible. Mais il est tout à fait possible aussi que nous allions ensuite au restaurant et que nous découvrions des nourritures extatiques ou que nous arrivions peut-être dans quelques paradis. Donc il est tout à fait possible que nous soyons dans un instant tous morts, dans le néant complètement, ou au contraire peut-être dans le gain infini. Voilà. Et donc c'est dans ce tremblé incroyable, cette vie dramatique que nous installe Pascal. C'est l'inverse du confort bourgeois. C'est l'inverse absolument. C'est je fais des petits calculs en espérant que, voilà. Non, je dois savoir qu'à tout instant dans le calcul, je peux tout perdre et je peux tout gagner. Mais comme je peux tout gagner et que ce gain est infini, je vais parier sur le gain infini et pas sur l'inverse. Sans avoir évidemment la certitude au moins du monde que ça marche. Et donc quelque part, c'est absolument tragique. Et comme toutes les grandes tragédies, c'est extrêmement rigolo. C'est les deux à la fois. Et c'est ça qui est prodigieux avec Pascal. C'est un des plus grands auteurs sérieux français. Et c'est un des plus grands comiques français en même temps, l'un et l'autre. Vous savez cette phrase sur laquelle je reviens, l'homme est un roseau le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. C'est extrêmement joli. C'est extrêmement terrible, mais c'est extrêmement drôle.
un roseau pensant. Et vous savez comment La Fontaine, avec le chêne et le roseau, s'amuse évidemment. Et puis Apollinaire, un peu plus tard, voilà, sur les roseaux jaseurs, etc. et pensants. Et que Max Favalelli a inventé cette formulation femme de point roseau des pensants. Voilà, hein, voilà. Alors on va arrêter un peu là-dessus. Voilà, c'est un peu idiot comme fin. Mais bon, à un moment, il faut arrêter et prendre le risque de la perte du néant. Hein, c'est possible. Voilà. Peut-être que nous nous retrouverons au mois de septembre avec La Fontaine ou quelques autres. Peut-être on sera tous morts d'ici là. Bon. Et si on est mort, on se téléphone pour savoir ce qui se passe après. Voilà. Vous venez d'écouter Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail autour du Paris de Blaise Pascal, enregistré le 19 juin 2023 à la librairie Ombre Blanche, à l'occasion de l'anniversaire des 400 ans du philosophe, mathématicien moraliste et auteur des Pensées, né le 19 juin 1623. Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.